Bonsoir Hélène. Donc nous sommes le 14 février 2016. Donc je me suis un peu maquillée parce que j'avais fait une première vidéo où j'étais pas comme la mort. Voilà, je me suis un peu maquillée. Donc ça fait partie de la routine. On voit la démarcation, c'est une horreur. Je suis pas prête à faire les Oscars de la beauté, c'est sûr. Bon, en tout cas, on est le 14. Ça y est, c'est parti pour un an. Comme je disais dans l'ancienne vidéo, je vais essayer de reprendre un peu ce que je disais. Je suis orange maintenant. Euh, en gros, Dieu seul sait ce qui va se passer. En tout cas, sentimentalement, ça c'est sûr qu'il ne se passera rien. Voilà, j'ai des choses à régler. J'ai des petits problèmes d'ordinateur en ce moment, donc c'est pas la folie. Il faut que je m'achète un hub. Parce que j'ai un problème de port au niveau de la souris et du clavier. Que j'ai acheté neuf, puisque la souris et le clavier m'ont lâché en même temps. Voilà. Bref, la vie, voilà ce que ça va être ma vie pendant un an, mais c'est pas trop grave. Je suis assez contente d'avoir pris cette décision puisque bah, ça confirme, il y a bien plein de choses qui se sont confirmées. Mercredi soir, j'avais rendez-vous avec un homme de métier, chute, pas de nom, pas de marque, le Raoult, Grand Hôtel à Biarritz, calme, luxe et volupté, ça c'est sûr que c'était un très joli endroit. Voilà, j'y vais, attention, je vais pas cracher dedans, mais c'est pas ça qui va me dire ouais super le mec, surtout que le mec en fin de compte c'est que pour du cul, c'est juste impressionnant quoi. Genre, je sais pas, on n'est pas connes quoi, nous les femmes, on sait dire non, si ça nous intéresse, eh ben, on fait, si ça nous intéresse pas, on fait pas quoi. C'est pas besoin qu'on nous entoure de papiers luxueux, etc. En plus, moi je suis pas, bon, je suis à l'aise, enfin attention, je suis pas non plus, je suis pas un peu la paysouse non plus qui va dans les hôtels de luxe, mais bon, je veux dire, je me suis pas comportée comme je peux me comporter ailleurs, hein, bien sûr, mais je préfère Bayonne, je préfère le centre-ville, avec ses bars, le churrasco, l'Ibaya, marque. Mais bon, voilà, donc le mec, chef d'entreprise, ouais, très bien, c'est bien, c'est tant mieux pour toi. Moi, à partir du moment où le mec il travaille, je veux dire, c'est pas. Oui, oui, l'argent, appeler d'argent n'est pas mortel, mais c'est pas ça qui va me. Je sais pas, on n'est pas des putes russes, quoi, nous les femmes. Voilà. Donc, ça confirme bien que pendant un an, j'ai autre chose à penser que ça. Ça me bouffe une énergie, là, j'en suis encore malade. Ouais, du cul, du cul, du cul, du cul. Et oh là là, encore du cul. Putain, mais dis-moi franchement que tu veux une histoire de cul. N'enrobe pas les choses dans un grand hôtel, quoi. Je t'ouvre la porte, je ferme la porte, je sers à boire. Je suis pas débile, quoi. On a voulu notre indépendance, on a voulu notre l'égalité, certes, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir ce genre de geste. Ça. Moi, je suis pas contre ce genre de choses, je suis pas une féministe, je m'épile, enfin voilà quoi, un peu les clichés du féminisme même. Mais voilà quoi, et tout ça pourquoi? Pour du cul quoi. Et, et ça me dégoûte encore plus. Voilà, je veux dire, faut pas nous. Ouais, soit alors après, ouais, voilà, ils pensent qu'au cul, bah ouais, bon, moi les choses sont claires quoi. Après, si tu tombes dans leur piège, voilà, il faut pas se plaindre pour. Voilà, de toute façon, ça, je suis un peu. Là, je suis un peu le. Je suis pas la fille, ça peut choquer peut-être certaines personnes. Attention, mais quand on me dit t'aimes le sexe sur Mythique, je blacklist la personne parce que ça m'intéresse pas. J'avais encore la naïveté de penser que j'allais rencontrer quelqu'un sur Mythique. J'ai pas rencontré cette personne. Mais j'ai rencontré cette personne qui m'a quitté entre guillemets. Voilà, je ressens plus rien. Je suis morte à l'intérieur. J'ai besoin de ce temps pour moi, pour faire plein de choses. C'est pas en me bouffant l'énergie à faire des textos, mes textos. Je les fais à mes copines, je téléphone à des gens que j'apprécie, je les engueule, j'ai engueulé un copain, mais bon, c'était pas sa faute, mais bon, là, hier, c'était pas la journée. Voilà, voilà, le pauvre, il s'en est pris. Bon, s'il voit cette vidéo, ben, je m'en excuse, parce que je sais pas trop l'appeler. Voilà, mais voilà, après, je suis pas parfaite, je resterai. Voilà, mais je crois que vraiment, ça me confirme que j'ai besoin de ce temps-là, quoi. J'ai besoin de ce temps-là et j'ai d'autres choses. J'ai commencé un boulot, il n'est pas évident.
Mais 6-10, tu vois, il n'y a pas de souci, je fais mon boulot, je fais mon job, elle sait très bien que je fais mon job, hein, c'est la personne qui m'a embauché. Donc c'est pas en passant mes heures et des heures sur Métic que avoir la même tête. On doit quand même dire la même chose que moi. Mais moi j'ai supprimé définitivement mon profil, mais définitivement, j'ai même pas suspendu, j'ai supprimé. Donc j'ai passé 365 jours à être triste, à vouloir être avec quelqu'un, et après 30 secondes plus tard, ne plus vouloir être. J'ai besoin de perdre du poids, j'ai besoin d'apprendre à me maquiller. La démarcation, c'est une horreur. Je vais aller en grande surface, ça va être une horreur. Je suis fatiguée, je suis malade. Il y a des moments où... Voilà, après, c'est pas cause à effet, hein. En tout cas, j'ai une vie personnelle assez compliquée. Je parle pas de vie privée. Bon, vie privée, c'est sentimental, c'est moi. Vie personnelle, c'est autre chose. Donc, j'ai pas forcément envie de me compliquer les choses. Je m'attends aussi encore de la bataille juridique avec mon divorce. Ça fait quand même 3 ans que je suis séparée. Enfin, je suis pas mon divorce, attention. Non, on n'était pas mariés, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je passe tous les 4 matins, je vais au tribunal de Bayonne. Fatiguée d'y aller, ça me bouffe de l'énergie, ça me bouffe de l'essence, ça me bouffe ci, ça me bouffe ça. Voilà, donc j'ai pas besoin de m'emmerder. J'ai pas trouvé la personne. Et après, voilà, c'est pas grave, je me suis reproduite, j'ai eu un enfant, je suis pas à la course à la procréation. Voilà, après, moi, en bougeant euh, le portable, j'ai vu certaines choses dans ma maison. Je suis aussi, j'aimerais reprendre la couture. Donc, je voudrais déjà être bien dans mon boulot, avoir mes marques dans mon boulot pour pouvoir reprendre ce loisir, parce que ça reste un loisir. Financièrement, il faut que je me trouve une machine à coudre. Ben, la personne avec qui je sortais, qui m'a quitté, ben, avait un tuyau par rapport à ça. Bon, ça s'est pas fait. Bon, ben, c'est pas grave, c'est qu'une machine à coudre. Mais voilà, il y a plein de choses voilà, qui sont plus importantes que. Ouais. Après, je parle tout le temps des mecs, ça c'est sûr, hein. Ça a toujours été mon sujet de conversation number one, hein. Mais bon. Voilà, je pensais avoir retrouvé foi à la vie. Bon, c'est pas en 14 jours que. Oui, bon, ça a duré que 14 jours, mais je sais pas, j'y croyais un tout petit peu. Je me suis ratchée à 43 ans. Ben, c'est ridicule d'y croire encore, donc voilà. Donc voilà, je vais passer un an sans compagnie masculine. Et en fin de compte, c'est pas très grave. Mon horoscope, tous les jours, me dit, ouais, vous allez rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de rencontrer quelqu'un? Mais maintenant, je crois que 40 balais, c'est fini. C'est over. C'est stop. Je suis allée à la banque ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un et elle m'a dit la même chose. Elle a 36 ans, elle m'a dit strictement la même chose, qu'elle était fatiguée de tomber. Oui, il y a des mecs bien, des mecs, mais ils sont pas pour eux. Enfin, en tout cas, pour elle, j'espère pour elle, mais en tout cas, les mecs bien, ça n'existe pas. Pour moi, bah, j'ai un gros nez, il est tordu, je sais pas me maquiller. Les gens me disaient, mais pourquoi tu es sur Médix? Parce que dans la vie réelle, j'ai pas de succès et c'est pas faute d'avoir essayé de draguer des mecs, hein. C'est pas, je me suis pris des vents ou voilà, ou j'ai toujours été, voilà. Le- la, per- la- je pense que j'ai épuisé mon quota de mecs, mon quota d'histoire sérieuse, je crois que je l'ai épuisé. Donc, il faut juste apprendre à accepter le fait que j'aurai plus jamais personne. Voilà, c'est juste ça qu'il faut accepter. Après, c'est pas grave, c'est juste une question d'habitude. C'est comme fumer, arrêter de fumer, on me jette le paquet, on a juste envie de fumer. Mais voilà, moi, ça va me reprendre, moi. Je vais me retrouver des soirs parce que si, parce que ça. Eh ben oui, ben le lendemain, ça ira mieux parce que je me suis dit, mais quoi, pourquoi, pour te faire larguer au bout de 14 jours, c'est pas la peine. En tout cas, faut que j'achète vraiment un hub. Là, c'est compliqué. J'en avais un, mais je crois que je l'ai jeté. On garde, et quand on jette, on a besoin. Bon, ça, c'est comme ça. Donc, je vais acheter un hub à Leclerc. Je suis un peu dégoûtée, mais en fin de compte, je suis très contente d'avoir pris cette décision. Les choses avancent pour moi, niveau professionnel, niveau vie privée.
Donc j'ai besoin d'être seule, j'ai pas besoin ouais, j'ai pas besoin de m'entendre dire ouais, t'aimes le cul. Pas que ça, moi, oui, j'aime le cul, je vais te dire franchement, j'aime le cul. Je peux pas dire parce que ça risque d'être censuré. Oui, mais j'aime ça. Ben ouais, je suis une nana de 43 ans qui a toujours aimé ça, mais à force. À 30 ans, à 20-30 ans, ben, ça m'aurait pas gêné de rencontrer ces gens-là. À 43 ans, ça me fait chier. Mais royal. Mais royal. À 30 ans, je dis pas que, ouais, mais paradoxalement, à 30 ans, on dit, ouais, on a toute la vie devant nous. Enfin, non. À 30 ans, on pense pas à 30 ans. À 30 ans, on est avec quelqu'un, on n'est pas avec quelqu'un. Voilà, même Bridget Jones a dit à un moment, bon, au bout de 3 mois, enfin, quand on a 20 ans, c'est pas grave qu'on soit célibataire, on a le temps. 30 ans, bon, voilà, surtout les femmes, nous, on a les hormones qui travaillent, bon. 40 ans, on a envie de se poser, on a envie de... Ça, vous l'avez entendu, moi je le répète, et parce que c'est la vérité, on a juste envie de se poser, on a juste envie d'être avec quelqu'un, et juste que pour le meilleur, parce que la routine, la plupart, 90% de nous l'avons connue, la routine, et ben, on n'a pas envie que la routine tue le couple, donc on n'a pas envie de vivre avec cette personne, mais on a envie d'être avec cette personne. Donc, c'est compliqué, trouver une personne comme ça, au début, c'est bien. Alors, un message, je sais de qui c'est, ça me gonfle de répondre, mais je vais répondre. Bon, voilà, mais il ne sait pas ma décision. Donc, voilà. Voilà, oui, très bien, très agréable, très cultivé, tout ce que vous voulez, je pense que, oui, il est un CSP+, mais alors plus. En plus, c'est pas mon monde. Moi, je suis Emmaüs à mort, je suis récup, je suis nana. Moi, je pense pas que je puisse convenir à quelqu'un comme ça. C'est impossible. Parce que c'est pas. On peut dire, oui, moi, c'est quelqu'un qui est monté les études. Non, non, il a fait des études, donc il t'arrive directement dans des postes à responsabilité. Donc, je veux dire, quelque part, moi, ouais, alors je me dévalorise, attention. Là, je suis en train de me dévaloriser, mais je sais très bien que c'est une personne euh, qui cherche quelqu'un qui a le même niveau de vie, le même niveau d'études que lui. Moi, à la limite, si on va prendre basique, l'INSEE, j'ai même pas mon bac+2, j'ai qu'un bac. Moi, travailler, faire des inventaires, des comptages de voitures, des ménages, je pense pas que ça me gêne pas, mais je pense pas que ça va le gêner lui. C'est pas me dévaloriser, je veux dire, je fréquenterais quelqu'un qui a un bac+2, je sais pas, qui est artisan. Enfin, je veux dire, ça serait, ouais, je suis un peu dans, ouais, j'ai fini de penser que Cendrillon existe, hein. Cendrillon, ça n'existe pas. La nana qui lave par terre le mercredi, le jeudi, rencontre son père charmant qui est bac+15, ça n'existe pas. Il n'est pas dans Pretty Woman non plus. Donc, je veux dire, c'est que ce mec-là, ça sera que du cul. Alors là, je blablate. Je, juste, voilà, c'est juste, voilà. Donc, ça me confirme qu'il faut que vraiment que j'enlève tout ça de ma tête. Cette énergie, je la passe sur du chercher un boulot. Bon, même si j'en ai un, mais j'en cherche quand même un. Voilà, parce que bon, Emma, elle va le voir, et elle est au courant, parce qu'elle me connaît. Cette énergie-là, j'ai pas envie de la perdre. J'ai plus envie de la perdre, mais à vie, à vie. Moi, j'ai envie que ça coule de source. Ouais, j'ai envie de grandes rencontres, comme on voit dans les films. Ouais, j'ai envie de ça, mais je sais très bien que ça n'existe pas. Donc, j'en ai fait mon deuil. Et commencer le deuil par le déni, le machin, tout, la colère, tout ça. On est totalement d'accord. Alors, ça fait 14 minutes que je vous fais chier, donc je vais arrêter la vidéo. En tout cas, pour dire que nous sommes le 14 octobre 2016. Dans un an, eh ben, il y aura une grande vidéo pour vous dire ce qui s'est passé. Vous aurez d'autres vidéos toutes les semaines. La semaine prochaine, ça sera une vidéo ici avant que je parte chez mes parents. Je vais travailler au corps ma mère pour aller chez Noz ou à Stocomanie, parce que chez eux, il y a un Stocomanie. Je voudrais bien voir ce que c'est. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Et je vais très bien. Ça va très bien. Bisous.